À l'instar des autres pays du monde, le Mali a été touché par la pandémie de la COVID-19 qui a durablement affecté la vie des populations déjà en proie à d'autres problèmes sociaux. Le gouvernement et les organisations sœurs de la FAO et l'UNICEF ont mis en place des stratégies de réponse face aux difficultés auxquelles ces populations sont confrontées. Après 2 ans de mise en œuvre, les différents acteurs procèdent à une introspection sur leurs approches humanitaires. Les échanges, c'est pour passer en revue l'ensemble des activités qui se sont déroulées au niveau de ces localités pour vraiment le bonheur de la population. Donc voir un peu comment est-ce que le ciblage a été fait, comment le transfert a été fait et quelle utilisation les uns et les autres ont fait et quels sont les services complémentaires aussi qui ont été faits au niveau de ces localités pour assurer le relèvement économique. Ces 2 années d'exercice ont permis l'atténuation des conséquences psychosociales de la COVID-19 et des transferts monétaires au profit de plusieurs dizaines de milliers de ménages vulnérables. Pour le chef des divisions filets sociaux de la DNPSES, le bilan est bien positif. Au-delà de ce que le gouvernement malien a fait, qui est le programme de transfert d'urgence gouvernementale, et aussi ses partenaires ont assuré la prise en charge, en tout cas dans les communes, pour assurer la prise en charge en tout cas des ménages qui sont les plus pauvres dans ces localités. Et donc déjà, depuis les échanges ont commencé hier jusqu'à aujourd'hui, donc on voit que déjà il y a une satisfaction d'ensemble par rapport aux acquis. Après ces 3 jours d'atelier, les travaux de groupe thématiques entre les agents de la Direction nationale de la protection sociale et l'économie solidaire et ceux de la FAO et l'UNICEF devront permettre encore plus d'efficacité à ce projet qui intervient déjà dans plus d'une dizaine de régions du Mali.